Les collaborateurs, les clients, nos candidats aussi ont besoin de cette dimension de relation humaine. Le journaliste, on ne pourra jamais le remplacer par de l'intelligence artificielle. Quand on est manager, il y a parfois des conversations difficiles à avoir avec des gens qu'on apprécie, mais sur un point ou un autre sont en difficulté. La culture d'entreprise, elle est très forte Dépêche, puisqu'on est une entreprise, en tout cas l'éditeur, a 155 ans d'existence. Voilà, ça a été créé lors de la guerre de 1870, donc on a d'abord traversé toutes les guerres. Pour des métiers comme la communication, là, il n'y a aucun problème. Community manager, si on lance une offre de community manager, on a 200 CV dans la journée. Il y a un élément auquel on croit beaucoup, c'est que l'humain va faire partie des éléments déterminants de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parlons Travail. Aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec Vanessa Alran, qui est directrice des ressources humaines du groupe La Dépêche. Vanessa, comment ça va ? Très bien, et toi ? Bah écoute, impeccable, ravi de t'accueillir dans ce magnifique studio toulousain, ouais, à l'image de cette merveilleuse ville qu'est Toulouse. D'ailleurs, en parlant de Toulouse, on va parler aussi d'un média, d'un groupe très très influent et très connu dans la région, puisqu'on va parler du groupe La Dépêche, dont tu es la directrice des ressources humaines. Je vais faire 2 questions en une. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton rôle, de qui tu es, Vanessa, et aussi du groupe La Dépêche dans sa globalité ? Donc moi, je suis effectivement Vanessa Alran, je suis directrice des ressources humaines pour tout le groupe Dépêche du Midi. Donc ça regroupe toutes les activités d'un DRH, le recrutement, le développement des compétences, les relations sociales, les contrats, enfin toute la vie des salariés dans une entreprise. Et ensuite, le groupe Dépêche du Midi regroupe différents éditeurs qu'on connaît tous, La Dépêche du Midi, Midi Libre, Centre Presse d'Aveyron, L'Indépendant, Midi Olympique. Le middle. Le middle. Mais aussi des activités qu'on connaît un peu moins. On a 2 imprimeries, on a des structures événementielles, Dépêche Events et Midi Events, mais aussi des agences de communication qui se nomment maintenant Evelyne. Très bien. Et donc, si je comprends bien, toi, Vanessa, tu chapeautes la direction des ressources humaines de toutes ces entités-là. Exactement. De tous ces métiers. Très bien. Alors, on va y revenir après. Est-ce que tu peux nous parler de toi en tant que Vanessa Alran ? Voilà, quel est ton parcours ? Quand est-ce que tu es arrivée dans le groupe La Dépêche ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Alors mon parcours il est assez long parce que j'ai fait plusieurs petites expériences. Mais en tout, moi, je suis mazamétaine, donc je suis de la région. J'ai fait des études de droit et ensuite j'ai évolué au fil de mes expériences professionnelles. J'ai d'abord exercé en cabinet d'avocat et ensuite dans différentes entreprises, que ce soit dans le transport routier, chez Deloitte, dans un éditeur de logiciels informatiques qui s'appelle toujours Axway. Et avant La Dépêche, j'étais chez EasyJet où j'étais la DRH France. D'accord. Voilà, donc Très bien. un parcours un peu éclectique. Très bien. J'ai eu quelques déboires avec les agents hier sur une compagnie. Je prends EasyJet ce soir. J'espère que ça se passera un petit peu mieux d'ailleurs. Très bien. Donc EasyJet, voilà, très belle société. Est-ce que toi, ton rôle de DRH dans le groupe La Dépêche, est-ce que tu peux nous expliquer, tiens, derrière tes missions, tes enjeux, ton quotidien, et est-ce qu'il est différent d'ailleurs dans le groupe La Dépêche que dans tes précédents postes ? Alors ça dépend des entreprises. Il est assez proche de celui que je pouvais avoir chez Axway, même si c'était pas exactement le même. Ce qui est intéressant à La Dépêche, c'est qu'il y a une variété de métiers. Donc c'est vrai que ça permet de voir l'imprimeur comme un chargé de projet ou un développeur qui va développer tout ce qui est site, logiciel et autres. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et ce qui est bien dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre. Et ça, c'est précieux. J'imagine. Donc, ça peut être tout ce qui peut être négociation avec les représentants du personnel, mais aussi tout ce qui peut être développement des compétences, accompagnement des managers, mais aussi des salariés. En fait, la chance qu'on a dans les RH, c'est que c'est très varié.
Tout à fait. Alors, tu parles de plusieurs métiers, donc effectivement, il y a la partie, et je crois qu'en plus, le groupe La Dépêche se transforme énormément, Ouais. notamment sur la partie digitale. Donc, on parle d'imprimerie, donc de métiers qui sont des métiers, tout à l'heure, on parlait de métiers de main, de gestes. Il y a aussi donc des métiers plus digitaux. Il y a peut-être des contrats aussi, sur le contrat, c'est-à-dire qu'il y a des CDD, des CDI, des contrats d'alternance. Est-ce que vous faites de l'intérim aussi, d'ailleurs? On fait de l'intérim, notamment pour remplacer, comme tu le disais, dans l'imprimerie. Parce que c'est vrai qu'autant, si j'ai une absence en RH, un jour, je peux pallier. En revanche, à l'imprimerie, il faut que le journal sorte. Donc, si on a un absent, il faut absolument qu'on puisse le remplacer. Et donc, dans ces cas-là, on peut faire appel à de l'intérim, oui, tout à fait. Très bien. Et donc, il y a aussi cet aspect. Alors, je crois qu'on dit lien social, si je ne dis pas de bêtises, avec ce que tu disais tout à l'heure, Le dialogue social. oui, le dialogue social, exactement, pardon, parce on a eu la CFDT cet été lors du Rose Festival, donc on a eu le plaisir d'échanger avec eux, et c'était un échange extrêmement riche et très plaisant. Donc ça, c'est des choses que vous entretenez aussi dans Tout à ce fait. rôle de... Ok, Ah comment oui, ça se tout à passe fait. d'ailleurs? Alors, ça peut se faire tant par des rencontres formelles que des rencontres informelles. Moi, je discute pas beaucoup avec les délégués syndicaux de sujets soit individuels, soit collectifs. Tout va dépendre de l'actualité du moment. Mais c'est vrai que c'est un dialogue qu'on entretient, tant moi que le directeur général délégué ou que le directeur général, Monsieur Vaillet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce que ça permet d'avoir le climat social, de connaître les problématiques. Donc c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un lien important. Je sais que chez EasyJet aussi, c'était quelque chose qui était précieux parce que on peut pas connaître tout le monde. Donc le lien slash dialogue social avec les représentants du personnel est primordial. C'est vachement important de le savoir, parce que parfois, quand on parle un peu RH, il y en a qui se disent, voilà, c'est plutôt fiche de paie, plutôt vacances, des choses comme ça. Et en fait, c'est vachement large, le métier que vous avez. Et donc ça, c'est vachement important de le savoir. Et quels sont aujourd'hui les grands défis que vous trouvez dans le milieu du RH, ou être dans un monde, aujourd'hui, on est en 2025, on va arriver en 2026, donc dans un monde qui est en perpétuelle évolution. C'est quoi aujourd'hui les grands défis que vous avez rencontrés peut-être récemment ou qui sont en train d'arriver de votre côté? Comme tu le disais, c'est vrai que toute la partie digitale, on a beaucoup développé la rédaction sur le numérique. On avait un temps d'avance d'ailleurs sur certains de nos confrères. Là, on est en train de développer le pôle vidéo. On développe énormément les vidéos sur les réseaux sociaux. J'espère que vous J'en vois suivez. les petits reportages, c'est ça? Les petits reportages, d'ailleurs sur tous nos titres, Middle, Dépêche, Centre Presse, L'Indépendant, Midi Libre. C'est vrai que c'est une activité qu'on a beaucoup développée et qui fonctionne, ça plaît aux gens. Mais on a aussi développé le côté digital dans nos agences de communication. On a mis en place une équipe digitale pour proposer les produits qui correspondent aux besoins de nos clients. Des annonceurs et des clients. Avec l'agence Evelyne, non? Avec l'agence Evelyne, tout à fait. La Dépêche Events peut-être aussi. Dépêche Events aussi, mais là, ce sera plus sur le côté commercial. Et ensuite, c'est vrai que un métier qui a beaucoup évolué, c'est l'imprimeur. L'imprimeur qui a 40, 50 ans travaillé au plomb et qui, là, aujourd'hui, ne travaille plus du tout avec le plomb. Là aussi, on a digitalisé ce qu'on pouvait digitaliser. Donc effectivement, tu parlais de métiers qui changent et qui évoluent beaucoup, notamment sous l'ère du numérique, du digital. Comment est-ce que vous appréhendez ces nouveaux métiers? Comment vous faites cette montée en compétences? Parce que je pense que vous devez peut-être aussi avoir des parcours de formation, d'accompagnement. Et comment ça s'organise en fait tout ça, quoi? Ça s'organise. Alors tous les ans, on fait le recueil des besoins. C'est ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Dans mon équipe, on fait le tour de tous les directeurs pour connaître leurs besoins en formation. Alors tant côté stratégie, parce qu'il y a des décisions qui sont prises et il y a besoin de certaines compétences qu'on n'a pas forcément, ou alors de plus individuel avec des salariés que les directeurs souhaitent faire évoluer pour acquérir soit des compétences, soit des savoir-être aussi. Parce qu'on parle beaucoup de compétences, mais il y a aussi le savoir-être, notamment quand on promeut un salarié manager. C'est important de l'accompagner dans le changement de sa fonction, puisque il sera plus collègue, il sera manager. Et ça, on a vu dans toutes les entreprises, on voit bien que c'est
une étape à franchir qui n'est pas forcément évidente, de faire un peu le deuil de cette relation collègue et de devenir manager. Très bien. Bah, alors, c'est pas la question que j'allais poser de suite, mais on va y aller. On va y aller. On va y aller. C'est quoi les conseils que vous donneriez à une personne justement qui nous regarde et qui est très copain avec ses collègues, s'entend bien, et puis d'un jour il aura une posture. Est-ce qu'on peut rester copain en étant aussi manager? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on doit marquer une certaine rupture? Comment ça se passe? Comment on fait pour la? C'est quoi les quelques conseils que tu pourrais donner? Alors, je pense que c'est possible, mais c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut faire la différence entre la vie d'avant et celle de maintenant. Je m'explique, c'est-à-dire que quand on est manager, il y a parfois des conversations difficiles à avoir avec des gens qu'on apprécie, mais qui, sur un point ou un autre, sont en difficulté. Et donc, du coup, il faut pouvoir le dire. Et puis, il faut pouvoir avoir une sorte de neutralité aussi. C'est-à-dire que quand on devient manager, il faut être équitable avec tout le monde, c'est-à-dire traiter tout le monde de la même manière. Donc, c'est parfois une étape à franchir pour bien avoir ça en tête. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les accompagne via une formation manager, parce que tous les membres d'une équipe ne se managent pas de la même manière. Donc tout ça, c'est des techniques qu'on a développées dans le cadre d'une formation manager adaptée au groupe des pêches. Et est-ce que ça arrive? Parce que parfois, il y en a qui disent oui, c'est son copain, donc il lui laisse tout faire. Ou est-ce qu'à contrario, on peut avoir justement un manager qui prend une position parfois plus rugueuse et plus dure avec ses anciens collègues pour essayer de marquer un peu le pas, montrer le truc et pas se dire je laisse tout passer à mes copains, des choses comme ça? Ça doit arriver, mais j'avoue que je ne l'ai pas encore connu. Plutôt copain-copain aujourd'hui. Non, là, non, ça c'est fini. Mais c'est vrai, mais c'est un risque. En tout cas, ça peut être une facilité aussi. Donc c'est important de bien comprendre, de bien appréhender les enjeux du management. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une accélération, tu trouves au niveau des besoins aujourd'hui, surtout ce qui est la partie data, IA, tout ce qui, voilà, ces nouveaux métiers, parce que le digital, ça fait un petit moment maintenant que ça existe, mais maintenant, là, on est vraiment sur des choses qui sont très liées, surtout vous, sur la performance aussi, par exemple, de ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a je sais pas, data analyst, par exemple, ok, c'est des métiers qu'on peut trouver chez vous, quoi. Ah oui, tout à Ok. fait. Oui, nous, c'est un gros enjeu d'analyse de l'audience, des data, notamment pour les abonnés, mais aussi pour nos clients avec l'agence Evelyne. C'est pour ça qu'on a créé une équipe digitale. On est en train de développer des outils IA pour la rédaction, grâce à l'aide d'un journaliste d'ailleurs, Que vous développez. qu'on développe. D'accord. Ouais, ouais. Via ChatGPT, hein, mais ce sont des prompts qui sont développés par des gens en interne. Très bien. Voilà. Après, on a beaucoup développé aussi des sensibilisations à l'IA pour que les salariés prennent possession des outils qui sont à leur disposition. Et on parlait tout à l'heure de l'imprimerie au plomb, Oui. il y a très Il y a longtemps. quelques années. Et on est en train de parler du futur aujourd'hui sur l'IA. Comment on fait pour matcher en fait deux publics qui forcément se croisent à un moment donné? Est-ce que l'entente elle est bonne? Est-ce qu'en fait il y en a qui s'apprennent des choses et inversement, comment on fait pour gérer tout ça? Alors, l'IA au niveau de l'imprimerie, ça, on en parle un petit peu moins. En fait, ça va plutôt intervenir dans les logiciels ou autres. Les imprimeurs, si tu parles de génération, effectivement, les salariés qui ont un peu plus d'ancienneté forment les salariés qui viennent d'arriver. Ça fait partie de leur rôle, tout à fait. C'est vrai qu'après, quand on embauche quelqu'un, même à l'imprimerie, on prend quelqu'un avec de nouvelles compétences et le but, c'est de faire matcher toutes ces compétences et de faire aussi évoluer les salariés avec un peu plus d'ancienneté. Ok. Et donc, toujours pour rester un peu dans ce domaine de l'IA, aujourd'hui, ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'il y en a plein qui se disent je vais être remplacé. Il y en a qui se disent je vais être augmenté. Il y en a qui se disent en fait, les métiers vont se transformer. On en parlait un peu plus tôt aussi sur les transformations de métiers. On parlait des éclaireurs de bougies dans la rue, les éclaireurs de rue, si je dis pas de bêtises, qui n'existent plus aujourd'hui, mais Ouais. du coup, les métiers se sont transformés. On pensait qu'avec Internet, tout allait complètement changer et évoluer.
Et finalement, en fait, ça a créé non seulement plein d'entreprises, et surtout les plus puissantes aujourd'hui. Donc, est-ce que vous, dans le milieu du journalisme, c'est quelque chose que vous utilisez? Est-ce que c'est une crainte que vous avez? Comment vous positionnez par rapport à ça? Non, on l'utilise. On l'utilise puisque le but, et ça c'est ce qu'on dit tous les jours aux salariés, c'est que le but c'est d'améliorer, de gagner en productivité. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, sur lesquelles, que ce soit nous qui le fassions ou que ce soit l'IA, ça ne change pas grand-chose. On sait très bien le faire, mais on perd du temps et c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant. Donc le but, c'est vraiment, ce sont des outils pour nous aider, pour nous améliorer, mais absolument pas pour remplacer. Très bien. On parlait avant des soft skills, si je dis pas de bêtises, du savoir-être. Est-ce que, ça c'est la question que j'aime bien poser de temps en temps, mais est-ce que pour toi, les soft skills sont plus importantes que les compétences? Non. Pour moi, les deux sont indispensables. Parce que si on ne sait pas de quoi on parle, un manager, je prends toujours l'exemple du manager, le manager n'a pas forcément besoin d'être un expert dans son domaine, mais il faut qu'il ait quelques connaissances pour pouvoir échanger avec le salarié. Donc, moi, je dirais que les soft skills comme les hard skills sont aussi importantes. Mais si on devait faire une pondération entre les deux, est-ce qu'il y aurait une... Ça dépend des métiers. Ouais, oui, c'est vrai. Tout à fait. Et en parlant de métier, est-ce qu'il y en a qui sont en tension chez vous, chez le groupe La Dépêche? Est-ce qu'il y en a sur lesquels vous avez du mal à recruter? Et du coup, les gens qui nous regardent, c'est peut-être le moment de... Voilà. Postuler. Dans le lien juste ici, qui apparaît dans la vidéo. Mais on mettra de toute manière, parce que ça, vous devez avoir aussi, je pense, des sites RH, donc on les mettra dans la description tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que vous avez une certaine zone de métier où c'est un peu compliqué de recruter pour X, ou inversement, peut-être des métiers où il y a un petit peu trop de monde et on pourrait conseiller aux gens de se réorienter peut-être sur autre chose? Alors, là où on a du mal, c'est les commerciaux. D'accord. Mais ça, c'est toutes les entreprises. Je pense. Mais il y a un vrai sujet sur les commerciaux. En revanche, sur des métiers comme la communication, là, il n'y a aucun problème. Community manager, si on lance une offre de community manager, on a 200 CV dans la journée. Dans la journée? Oui. D'accord. Donc là-dessus, mais oui, commerciaux, pour nous, ce sont des métiers en tension. Et pareil sur l'informatique. C'est vrai que tout ce qui est développement, chargé de projet, c'est des métiers en tension. Mais voilà, c'est pareil, pas que pour nous. Et donc ces profils, ils sont... Et comment vous faites pour les attirer? Commerciaux, j'imagine, en plus, c'est national, du coup, vous couvrez... Non, nous, on couvre l'Occitanie. D'accord, mais après, vous, la partie Internet aussi, je crois que... sur les médias? La partie Internet, on a un site qui est développé, qui est accessible partout dans le monde, avec des actualités régionales et parfois nationales. Mais c'est un site qui est accessible de partout. Sur les commerciaux, nous, on couvre surtout la zone Occitanie. Occitanie et Lot-et-Garonne. Nous, l'important, c'est que le commercial soit dans la zone qu'il couvre. Parce que c'est des relations, c'est des clients qu'il faut aller voir régulièrement pour entretenir le lien avec les clients. Donc c'est vrai qu'on va chercher des commerciaux tant à Foix qu'à Tarbes, Agen, Cahors, ou même Nîmes, Alès, c'est Bagnols. Donc dans toutes ces villes, on peut chercher des commerciaux. Très bien. Et comment est-ce que vous avez, ces dernières années, repensé, vous, la marque employeur du groupe La Dépêche? Alors, on y a beaucoup travaillé. En fait, moi, je suis arrivée en 2019. Il y avait pas beaucoup de marques employeurs. C'était pas trop développé. Le confinement a beaucoup aidé, finalement, là-dessus, parce que quand je suis arrivée, je suis arrivée juste avant le confinement, et j'ai fait pas mal de communication avec les salariés. Et ensuite, ce qu'on a souhaité faire, c'était mettre en valeur les réussites dans le groupe, que ce soit Midi Libre, Evelyne, Dépêche Events, n'importe où. Donc on a créé une newsletter suite au confinement qui permet aux salariés déjà du groupe de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Et ensuite, on a beaucoup développé notre page LinkedIn Group. C'est quelque chose sur lequel on est plutôt actif. Moi, dès qu'il y a quelque chose que je peux faire, je le fais. J'ai fait du water rugby, j'ai fait l'aerox. Dès qu'il y a un truc un peu fou à faire, je le fais parce que je sais que c'est une manière de montrer que à la Dépêche, ce n'est pas
ce ne sont pas que des journaux, mais ça peut être le Rose Festival par exemple, les Déferlantes, enfin voilà, ça permet aussi de montrer les autres activités du groupe. Très bien. Et aujourd'hui, donc, quelles sont les attentes majeures des personnes qui postulent chez vous, les candidats? Est-ce que c'est plutôt la qualité de vie, parce qu'on couvrait quand même aussi une grande zone géographique, donc il y a peut-être de la mobilité aussi qui peut se faire à droite à gauche, donc ça peut être vachement important pour d'autres, la quête de sens, de pouvoir transmettre de l'information. C'est quoi aujourd'hui les principales motivations qu'ont les candidats quand ils viennent vous voir? Alors ça dépend des postes. Il y a beaucoup la qualité de vie, effectivement, qualité de vie, au travail et qualité de vie, perso, parce on propose pas mal d'avantages, hein, et ensuite, en fonction du métier. C'est vrai que les journalistes, eux, ça va être plutôt, relayer l'information. Les commerciaux, ça va être accompagner les clients. Là, on voit de plus en plus que le travail sur la marque employeur fonctionne, parce qu'on a d'anciens salariés qui ont quitté l'entreprise parce que le cycle de vie de l'entreprise était terminé, qui aujourd'hui, quand ils voient une offre sur LinkedIn, la repartagent, la republient en disant super groupe. Là, on en a plusieurs qui l'ont fait. Pour moi, ça, c'est quand même une petite victoire. Ah oui. Parce que je pense qu'il y a quelques années, ça aurait pas été le cas. J'ai deux exemples en tête, hein, tant à l'informatique que chez Evelyne, où d'anciens salariés ont dit super entreprise, vous allez pouvoir apprendre, évoluer, vous allez rencontrer des gens super. Enfin, donc, du coup, ça, pour moi, c'est une petite victoire sur la marque employeur quand même. Ah, clairement, parce qu'en Ouais. plus, aujourd'hui, dans un monde où en fait, les entreprises sont notées aujourd'hui comme des entreprises, enfin, comme des magasins, etc., avec Glassdoor, je crois, des choses comme ça, qui le fait, c'est votre première vitrine, en fait, quoi. Exactement. Donc, Glassdoor, on n'a pas des salariés qui, naturellement, vont aller laisser un avis sur Glassdoor. Mais déjà, quand on a un ancien salarié qui republie nos offres sur LinkedIn, moi, je dis, c'est bon, on a gagné. Ok, je vous arrête 2 petites secondes. Si vous regardez ce contenu, c'est que le monde du travail vous intéresse. Est-ce que vous connaissez Actuel Group, acteur majeur de l'emploi et de la formation en France? Travail intérimaire, recrutement, accompagnement et formation, vous trouverez tout ce qui vous intéresse dans le lien dans la description. Eh ben, on vous a pas menti, on a un invité de prestige avec nous puisqu'on a le plaisir d'accueillir Yann Souget, directeur de la transformation d'Actuel Group, qui était en rendez-vous juste avant et qui nous fait le plaisir de faire accrocher avec nous. Yann, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en quelques mots? Bien sûr, merci John pour ton accueil déjà. Yann Souget, je suis effectivement en charge de la transformation pour le groupe Actuel. Actuel, on est le 5e acteur du marché du travail en France. On est structuré autour de 4 grands métiers. Les métiers de l'intérim, les métiers du recrutement, les métiers de l'accompagnement professionnel et les métiers de la formation. On est 4200 collaborateurs pour 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires et on opère avec 600 agences présentes en proximité des territoires un peu partout en France métropolitaine et dans les DROM. Très bien. Alors, est-ce que tu connaissais Vanessa Alran de La Dépêche? Alors, je n'avais pas encore le plaisir de connaître Vanessa. En revanche, évidemment, je connaissais La Dépêche, puisque La Dépêche, avec l'ensemble de ses engagements de proximité, et puis surtout ses engagements sportifs. Donc, effectivement, je connaissais bien La Dépêche. Alors, moi, j'ai déjà posé pas mal de questions, mais on était sur tout ce qui était transformation RH, métier de l'IA, comment aujourd'hui on fait pour attirer, fidéliser des talents. Est-ce que toi, tu aurais des questions particulières aussi sur ces sujets-là à poser à Vanessa? Alors moi, j'ai une question, parce qu'effectivement, le sujet de l'attractivité, c'est toujours un sujet. On sait que c'est une belle notoriété, une belle image de marque, La Dépêche. Est-ce que ça facilite, du coup, pour faire des recrutements? Alors, ça facilite sur certains métiers, sur d'autres, comme on est moins attendu, on n'a pas, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas cette notoriété, notamment dans les métiers de l'informatique. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de montrer que, justement, comme on a une équipe quand même d'une 20aine de personnes dans l'informatique pour développer que ce soit nos logiciels, mais aussi nos sites éditeurs, mais aussi des outils qui fonctionnent avec l'IA, c'est de montrer qu'en fait, à La Dépêche, on va avoir plein de choses. Là où, si vous rejoignez une SS2I ou un éditeur de logiciels informatiques, vous allez peut-être être cantonné à une spécialité, alors que chez nous, vous allez voir plein de choses. Et c'est ce que je dis aussi, l'équipe RH. C'est, vous allez voir toutes les palettes des RH. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on rejoint une entreprise de taille intermédiaire. C'est qu'on voit tout.
Pour l'intérêt de la mission, c'est quand même un sacré plus quand même pour faire venir des profils justement qui auraient la possibilité d'aller bosser en ESN avec des projets parfois un peu plus compliqués sur lesquels C'est se ça. projeter. Oui, oui. Non, on a de la chance. Et qu'est-ce qui vous donne le plus envie et le plus d'énergie aujourd'hui, vous, Vanessa, enfin toi, Vanessa, en tant que DRH aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime le plus, surtout chez le groupe La Dépêche? Voir évoluer le groupe. Ouais. Ouais, ça c'est un bonheur parce que pour un DRH, c'est un terrain de jeu fabuleux. Ça va tellement vite, il y a tellement de choses à faire. Je veux dire, il y a encore quelques années, qui aurait pensé que le numérique allait prendre le pas sur le papier, quoi. Je pense qu'il y a peu de gens qui l'avaient anticipé. Jean-Nicolas l'a anticipé et aujourd'hui, on est en avance sur certains de nos confrères. Mais je sais pas de quoi on parlera dans 10 ans. Et quelle est la pondération aujourd'hui, en fait, entre le média papier et le digital chez le groupe La Dépêche, à peu près? Alors en termes d'abonnés, on est à peu près à 80-20. D'accord, ok. Donc 80 papiers ou 80% papier et Ok, 20% abonnés, peut-être un petit peu plus. D'accord, ok, très bien. Et est-ce qu'il y a une conviction personnelle, toi, sur le futur du travail? Parce que ce soir, on organise un événement, effectivement, avec Samuel Durand sur le futur du travail à Toulouse. Et est-ce que tu as une conviction personnelle que tu aimerais nous partager en tant que grande DRH française et très grande DRH de la région? Non, parce que je sais pas, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut s'adapter, et oui, moi j'aime bien ce genre de défi. C'est une question, peut-être. Alors oui, non, évidemment, c'est des sujets qui nous intéressent au premier plan, au titre de la transformation et de transformation du groupe, mais il y a aussi les sujets dont je m'occupe, qui sont les sujets de transformation du marché du travail. Je rejoins Vanessa. D'ailleurs, même nous, pour nous, c'est difficile d'avoir des certitudes et je pense qu'il faut s'en méfier. Ouais. On n'est pas prospectiviste et puis dans un monde imprévisible et bien malin celui qui peut prédire ce qui va se passer demain. En revanche, on peut porter des convictions et nous, on en porte plusieurs, dont une très forte, c'est notre leitmotiv, faire du travail une chance, qui s'appuie sur cette dimension de défendre une vision résolument positive du travail. Et il y a un élément auquel on croit beaucoup, c'est que l'humain va faire partie des éléments déterminants de demain. Justement, c'est aussi un contre-feu au sujet de l'IA. On dit que l'IA va transformer le monde du recrutement, va transformer le monde du travail d'une manière générale. C'est vrai, il y a déjà des transformations à l'œuvre qui sont très fortes. Mais pour autant, on est convaincu d'une chose, c'est que l'humain restera un élément central, à la fois parce que l'IA ne va pas tout remplacer, mais également parce que les collaborateurs, les clients, nos candidats aussi, ont besoin de cette dimension de relation humaine, cette dimension expérientielle qui est très forte. Et l'IA ne remplacera jamais la dimension expérientielle qu'on peut mettre quand on met un humain en face d'un autre humain. Tu as dit beaucoup de choses, Yann. D'ailleurs, Vanessa, comment est-ce qu'on fidélise un collaborateur dans un secteur qui est dans une pareille mutation, en fait, aujourd'hui? Alors c'est très variable en fonction des métiers. On sait bien que les commerciaux, on va pas les fidéliser pendant 20 ans. Moi, le but, en fait, le turnover ne doit pas faire peur. Le turnover est nécessaire. Et on voit bien qu'on a des commerciaux, par exemple, qu'on ne va pas pouvoir faire évoluer parce qu'on n'a pas assez de postes pour évoluer dans la hiérarchie et qui vont naturellement démissionner pour aller vers un autre challenge. Mais c'est ce que je trouve important, c'est d'en faire nos meilleurs ambassadeurs. Donc le but, c'est pas forcément de retenir les gens, mais de les retenir si on a des choses à leur proposer, pour les faire évoluer. Si on n'en a pas, le but, c'est plus de les accompagner et de se dire, il faut que demain, ils nous recommandent, parce que il a fait le tour de son métier. Et donc, le but, c'est qu'il nous recommande. Ensuite, on a d'autres profils, alors que ce soit chez les commerciaux ou autres, mais qu'on va pouvoir faire évoluer, parce qu'on a détecté qu'ils avaient, on en revient aux compétences, aux soft skills, qu'ils ont les compétences. En tout cas, on pense qu'ils en ont les compétences. Donc, le but pour nous, c'est de les accompagner par la formation ou par le coaching, par un pair ou autre, pour pouvoir les faire évoluer dans notre écosystème. Et du coup, la guerre des talents, elle touche énormément de secteurs et surtout les secteurs parfois où il y a le plus de pénurie. Comment vous vivez le fait que voir un de vos talents, peut-être parfois qui part? Alors, c'est pas forcément les meilleurs moments, mais est-ce que vous dites j'apprends? Est-ce que vous dites comment faire mieux après? Est-ce que vous avez aussi une compréhension de la personne? Comment vous abordez tout ça? En fait, déjà, moi, j'aborde Où je me permets, mais qui est parti aussi d'ailleurs et qui vient chez vous, pour vous puissiez comprendre aussi qu'est-ce qui ne lui a pas plu pour lui apporter le meilleur cocon possible.
Alors on fait des entretiens de sortie et des entretiens, de onboarding. Mon équipe, on le fait, 1 mois après l'arrivée du salarié pour voir, comment s'est passé l'arrivée. Alors déjà, lors du recrutement, on sait pourquoi les personnes ont souhaité changer. Enfin, c'est parfois parce qu'ils ont pareil, ils ont fait le tour du secteur ou du métier et qu'ils ont envie, de voir, ce qui peut se passer, ailleurs. Et les entretiens de sortie, quand les gens démissionnent, on leur demande, pourquoi. Ça peut être pour des raisons personnelles, parce qu'ils suivent leur conjoint, ou autre, soit parce que, pareil, ils ont fait le tour, il y a pas forcément de possibilité d'évolution, ils ont pas de rancœur, mais juste ils ont envie de voir, d'expérimenter autre chose. Donc le but, c'est d'accompagner les managers parce que souvent ça fait peur, parce qu'il va falloir reformer, parce que, on a un environnement qui est pas simple, hein. Même moi, quand je suis arrivée, j'ai bien mis 6 mois pour comprendre toutes nos activités, comment ça s'imbrique, parce que tout le monde, participe à l'essor du groupe. Et donc du coup, c'est plus d'accompagner le manager pour lui dire: «On va trouver une solution». Et là où nous, on a beaucoup amélioré, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, le taux de re pas le taux, le temps de recrutement était très, très long. Là, on l'a réduit, entre le moment où la personne, postule et le moment où elle rentre, on a une moyenne de 25 jours, ce qui est pas énorme. Non. Donc du coup, c'est de mettre ça en avant auprès des managers et des directeurs pour leur dire: «Oui, ça va, c'est pas confortable, mais allez, peut-être que dans, 1 mois, tu auras déjà quelqu'un». Donc du coup, de rassurer, là-dessus et de rassurer en disant: «Certes, tu perds quelqu'un qui était compétent, qui était formé, qui, connaissait, tous les rouages de l'entreprise, mais tu vas avoir quelqu'un qui va avoir un œil nouveau, qui va donc, peut-être aussi te titiller, te dire: "Mais attends, là, je comprends pas pourquoi on fait ça comme ça"». Et toi-même, tu vas te dire: «Ah bah oui, effectivement, peut-être qu'on peut le faire différemment». Donc c'est toujours un peu, c'est une zone d'inconfort, mais qui peut se traduire par des succès, et parfois même de transformation, de certains process. Vanessa insiste sur un sujet qui me paraît très important en termes d'engagement. Elle parle beaucoup elle a parlé de trajectoire sur les profils qui sont dans les effectifs, plus que de fidélisation pour les fidélisations. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le monde change en permanence, les postes évoluent en permanence. Les postes d'aujourd'hui dans les entreprises ne sont pas ceux qui existaient il y a 5 ou 10 ans, et c'est pas ceux qui existeront dans 5 ou 10 ans. Et pour le coup, voir la notion d'engagement d'un collaborateur comme étant la capacité de voir la bonne personne au bon endroit, qui est vrai à un instant T, qui ne l'est peut-être pas à un autre, ça permet aussi de démythifier qu'à un moment donné, un collaborateur qui trouve pas sa place dans l'entreprise, c'est pas grave en fait. Chacun a la singularité d'avoir sa place quelque part. Il faut que ce soit effectivement dans l'entreprise qui l'emploie le plus longtemps possible, peut-être pas au même poste, avec une dimension évolutive. Et puis quand c'est plus le cas, c'est plus le cas. Mais c'est important d'avoir, je pense, cette dimension, et Vanessa l'expliquait très bien tout à l'heure en disant, c'est finalement regarder la dimension d'évolution d'un collaborateur, le faire évoluer dans le poste, et puis si on lui trouve une place, c'est très bien. Si le collaborateur se trouve une place, c'est très bien. Et puis si on n'y arrive pas, il faut voir comment est-ce qu'on fait évoluer le sujet. Mais avoir cette vision, ce terme qu'on a pendant longtemps employé, qu'on utilise beaucoup moins heureusement maintenant, c'est le terme de rétention. On parlait de rétention de talent, comme s'il fallait qu'on accroche les talents à leur poste. C'est vrai ça. Et la rétention du talent, il n'y a rien de pire justement en termes d'engagement, de motivation. On force un collaborateur à rester dans un carcan, alors que justement, il a souvent besoin d'abord d'évoluer au même titre que le poste lui-même évolue. Effectivement, tout à fait. Et ça me rappelle une histoire, une petite anecdote rapidement, c'est sur la bouteille d'eau. Je sais pas si on l'a déjà raconté, la valeur de la bouteille d'eau. Mais en fait, c'est la bouteille d'eau que vous achetez dans un magasin, elle vaut 20 centimes. Si vous l'acheter dans un aéroport, c'est 50 centimes ou 1 euro. Dans l'avion, Bon, alors voilà, dans l'avion, c'est 5 euros. Mais en fait, la bouteille d'eau, elle n'a pas changé en elle-même. C'est toujours la même. En fait, ce qui change, c'est la place où on la trouve. Et c'est exactement ça ce que tu disais, c'est d'avoir la valeur ne change pas, mais par contre, la place où on l'a trouvée, c'est là qui fait le sens. Je vois qu'on arrive doucement à la fin de cette interview. Est-ce que vous pouvez nous parler de Vanessa, de la culture d'entreprise qu'il y a chez le groupe La Dépêche? On n'a pas parlé jusqu'à présent. On a parlé beaucoup de digital, on a parlé d'innovation, on a parlé de création de médias et tout ça. Mais pour les gens qui nous regardent, voilà, qui voudraient rejoindre le groupe La Dépêche, c'est quoi la culture d'entreprise qu'on peut avoir? Alors, la culture d'entreprise, elle est très forte, donc on Dépêche, puisqu'on est une entreprise, en tout cas l'éditeur a 155 ans d'existence. Donc c'est de suite, vous rentrez
quand même dans un univers, on était là lors de la guerre de 1870, quoi. Donc du coup, ça a été créé lors de la guerre de 1870. Donc on a d'abord traversé toutes les guerres, et donc on a des valeurs qui sont fortes, hein, puisque c'est l'humanisme, la laïcité et l'indépendance. L'indépendance dont on est fier, parce qu'on est un des rares groupes de presse à être indépendant. On est 2. Donc, en France, en France. Donc, c'est vrai que on se bat tous les jours pour garder cette indépendance, pour pouvoir faire des choix de stratégie, des choix de développement qu'on ne pourrait peut-être pas faire si on n'était pas indépendant. L'humanisme, parce qu'on met l'humain au cœur de nos métiers, hein, parce que le journaliste, comme on le disait un peu plus tôt, on ne pourra pas jamais le remplacer par de l'intelligence artificielle. C'est pas possible. Il faut qu'on garde notre esprit critique, notre sens de l'information, ce qui va pouvoir plaire, ce qui ne va pas pouvoir plaire. Et la laïcité, parce que c'est un peu notre neutralité, de pouvoir parler de tous les sujets, quels qu'ils soient. Donc, tout ça, c'est des valeurs qui sont assez fortes et qui se traduisent tant chez nos éditeurs que dans nos autres activités, que ce soit chez Evelyne, chez Dépêche Events, à l'imprimerie. Ce sont les mêmes valeurs pour toutes nos activités. Et est-ce qu'il y a un mot, Vanessa, qu'on n'a pas évoqué, ou un sujet rapidement qu'on n'a pas évoqué, sur lequel tu voulais revenir peut-être, ou avant qu'on donne le lien dans la description où on peut candidater dans le groupe La Dépêche? Suivez-nous, abonnez-vous et rejoignez-nous, parce que c'est une belle expérience. Comment on fait pour rejoindre le groupe La Dépêche? On peut postuler sur le site Groupe Dépêche, dans notre lien Nous rejoindre. Et ensuite nous suivre sur LinkedIn, parce qu'on poste toutes nos offres aussi sur LinkedIn. Magnifique. Et on peut aussi, parce qu'actuel, du coup, vous recrutez, mais il y a aussi, vous êtes pourvoyeur de travail, du coup, ça a du travail intérimaire, du management de transition, vous faites tout chez Actuel, du coup. Sur toutes les formes de contractualisation de l'emploi, effectivement, intérim, recrutement, CDI, CDD, management de transition, on intervient sur toutes les formes de mise à l'emploi. Des écoles aussi. Et on intervient effectivement sur les sujets de compétences. Et peut-être un dernier mot, parce que j'étais sensible à ce que partageait Vanessa sur la culture d'entreprise. Alors, on n'a pas 150 ans, nous, chez Actuel. En revanche, on partage une culture commune, c'est cette culture de groupe familial et patrimonial, qui confère quelque chose de très important, c'est la capacité d'avoir une vision indépendante. On inscrit, en tout cas Samuel Thuel, qui dirige le groupe, inscrit le groupe dans une trajectoire d'impact à long terme. Et c'est vrai que ça permet de faire des choses qui sont différentes et de se singulariser, et notamment pour nous, de porter une vision, j'en parlais tout à l'heure, résolument positive du travail, en ayant cette dimension d'engagement militant pour faire du travail une chance. Magnifique. Et du coup, pour rejoindre Actuel, on peut être sur Actuel. Sur actuel.com exactement. Et puis, vous pouvez venir rencontrer l'ensemble de nos collaborateurs qui sont présents dans nos 600 agences présentes partout sur le territoire. D'accord, très bien. 600 agences. Bon. Eh bien, Vanessa, Yann, j'ai été ravi de vous avoir aujourd'hui. C'était l'émission Parlons Travail et on se donne rendez-vous dans une prochaine émission très bientôt.